J'inviterai maintenant M. le maire à venir nous adresser quelques mots. Merci. Alors, j'essaie d'être habile un peu. Alors, comme vous le dites, pardon? Non, je vous en prie, c'est très gentil. Alors, chers invités, comme ça a été indiqué, c'est moins compliqué, effectivement. Vous allez me permettre de féliciter tout d'abord la récipiendaire du prix Pascal Clément, Mme Olga Milena Peña Velasquez. Bravo. Votre parcours personnel et professionnel est remarquable et je me disais que ça prend beaucoup de courage. Imaginez si vous quittiez Québec, déjà ce serait un drame, quitter la ville de Québec, on le sait. Si vous quittiez le Québec, si vous quittiez le Canada pour aller habiter en Amérique du Sud, vous laissez derrière vous votre cœur en partant, je pense, votre famille, votre histoire personnelle. C'est beaucoup. Et vous avez bien choisi. Vous avez choisi Québec, bravo. C'est un grand signe d'intelligence, vous savez. Madame Velasquez, c'est avec son conjoint et ses 4 enfants. Sa fille va au collège Garneau avec la mienne. Donc, ils ne se connaissent pas, mais ils sont au collège Garneau. Son conjoint, puis je me permets de le dire pour bien expliquer la situation. Son conjoint était architecte en Colombie. Il y a un ordre professionnel qui s'appelle l'Ordre des architectes. Vous voyez venir le problème. Il y a des ordres partout au Québec. Alors, monsieur doit retourner au cégep pour aller chercher cette technique. Mais il est architecte, diplômé universitaire. Imaginez-vous le parcours, imaginez-vous le courage. D'ailleurs, ils font leur devoir ensemble avec sa fille. Et vous savez, Québec, c'est un peu spécial. Bon, à tous égards, on le sait, là. Je ne veux pas parler de son maire. Mais on est à 3,84% de chômage. Dans les 8 dernières années au pays, c'est à Québec que le taux de chômage annuel a été plus bas. C'est la 26e année consécutive de croissance économique. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du pays. Et là, je pourrais vous... on a 10 milliards de projets devant nous actuellement en préparation. Et le plus grand danger qui nous guette, c'est le problème de manque de main-d'œuvre. Alors, j'ai le goût de nous dire, soyons accueillants, soyons aimants, soyons liants, mais au minimum, surtout, et beaucoup, soyons très tolérants. Vous savez, la ville de Québec va changer dans l'avenir, parce que on ne pourra pas vider le Abitibi et la Gaspésie qui viennent travailler à Québec. Ils ont déjà, dans plusieurs régions, des problèmes de main-d'œuvre. Donc, nous, il faut qu'on soit attrayants. Qu'est-ce que c'est attrayant? C'est notre comportement à nous, comme citoyens, citoyennes de la ville, la façon dont on accueille les nouveaux arrivants, la façon dont on tente de les intégrer par souvent simplement de petits gestes. Je suis certain que vous en avez vécu des petits gestes depuis 5 ans, parce que c'est inévitable. Inévitable. Et l'expression que tout le monde connaît, qui s'appelle le vivre ensemble, bien, ça va prendre de plus en plus d'importance à Québec. Et il va falloir beaucoup se parler, puis il va surtout falloir s'aimer. Madame, bravo, vous êtes, je le répète, remarquable. Pour vous, c'est peut-être pas comme ça que vous le sentez, mais moi, si j'avais à quitter le pays pour aller vivre ailleurs, j'aurais beaucoup de problèmes. Je connais certaines personnes qui adoreraient que je quitte le pays par ailleurs. Ça, c'est une autre histoire, surtout de ce temps-ci. Bravo, on vous aime. Merci. Et en passant, je devrais peut-être quitter parce que j'ai un problème d'horaire. Tout est cordé, là. Alors peut-être que je vais quitter à l'improviste. Merci. Merci, Monsieur le maire. Merci d'être présent. Et vous êtes tout à fait excusé si vous devez quitter plus tôt. Maintenant, Monsieur le maire l'a introduit, mais on va vous la présenter. On va vous présenter qu'est-ce que c'est notre prix Reconnaissance Pascal Clément. Alors, j'inviterai Mme Vanessa Tremblay-Gauthier, qui est membre du conseil d'administration du Salon Carrière Formation de Québec, mais qui était membre du comité de sélection, à venir vous la présenter. Bonsoir, merci Caroline. Chers invités,
Le prix Reconnaissance Pascal Clément est un hommage à l'ancienne directrice générale du Salon Carrière Formation qui a œuvré de 2006 à 2016. Celui-ci est rendu possible par le soutien à titre de commanditaire de Pierre Dolbec, président-directeur général de Dolbec International, et avec la collaboration de M. John Keyes, conjoint de Mme Clément, qui tenait absolument à vous dire un petit mot. Bonsoir, chers visiteurs et exposants au Salon Carrière Formation. Mes salutations à l'équipe du Salon, Mme Caroline Potvin, directrice générale, les membres du conseil d'administration, ainsi qu'à M. Pierre Dolbec, commanditaire du prix Reconnaissance Pascal Clément. Merci beaucoup, Pierre. Bonsoir aussi à tous les proches de Pascal, famille et amis présents aujourd'hui. Et mes salutations les plus chaleureuses à mon fils Guillaume et sa petite famille. Sachez que je suis très déçu qu'un événement familial à l'extérieur m'empêche d'être parmi vous. Je remercie le Salon d'avoir permis que je m'adresse brièvement à vous par le biais de cette vidéo. Ce prix, le prix Pascal Clément, découle de l'engagement plein et enthousiaste de Pascal au soutien de la clientèle immigrante qui passe par son salon. Leur histoire et les défis qu'ils doivent relever pour se faire un avenir chez nous l'a touché profondément. Cette année, le Salon octroie à un premier lauréat le prix Reconnaissance Pascal Clément. Tous les candidats mériteraient ce prix. Moi et les autres membres du comité de sélection étions particulièrement touchés par les efforts et les réalisations des 3 finalistes. Bravo à vous tous pour une intégration au Québec et une insertion au marché de l'emploi réussie. Dans quelques instants, la direction du Salon dévoilera le lauréat 2017. Félicitations aux lauréats, aux finalistes et longue vie au prix Pascal Clément. Merci, bonsoir, et comme dirait Pascal, bon salon. Donc, avant de vous présenter les critères d'appréciation des candidats et la personne récipiendaire dont on connaît déjà le nom, laissez-moi remercier les personnes qui m'accompagnaient sur le comité de sélection. Messieurs John Keyes, qu'on a vu à l'écran, Guillaume Cyr, Mesdames Marie-Luce Liberge, ainsi que Caroline Potvin. Le prix Reconnaissance Pascal Clément est destiné à une personne issue de l'immigration qui s'est démarquée par son parcours exceptionnel quant à son installation et son insertion professionnelle. Une bourse de 1 000 $ est remise à une personne ayant obtenu sa résidence permanente au Canada depuis les 5 dernières années et qui s'est installée dans la grande région de Québec. Au terme des entrevues, le choix du comité s'est arrêté sur une personne qui n'a pas hésité à quitter son pays d'origine, la Colombie, pour venir s'installer avec son mari et ses 4 enfants à Québec, ville qu'elle a choisie, à noter Monsieur le maire, pour sa sécurité, sa grosseur et ses espaces verts. Devant apprendre une nouvelle langue et suivre un processus de francisation, elle s'est aperçue qu'il serait difficile de pouvoir exercer son métier d'origine, celui d'orthophoniste. D'autant plus que celui-ci est différent en Colombie. Persévérante, elle a alors recherché une formation qui avait plusieurs points communs avec cette formation. Elle a ainsi complété une technique intensive en éducation spécialisée au Collège Médicis, puis a complété sa formation en apprenant le langage des signes à l'IRDPQ. Elle travaille maintenant dans son domaine à l'Évasion Saint-Pédis à titre de chargée de projet Action Famille. Sans plus tarder, j'inviterai Mme Olga Milena Peña Velasquez à monter sur la scène.
Bravo et merci, Madame Velasquez. On peut l'applaudir. Lors des entrevues, le comité de sélection a également décidé de remettre 2 prix coup de cœur d'une valeur de 250 $ à 2 autres candidats. Malicis, firme spécialisée en virtualisation qui a récemment ouvert un bureau à Québec, est fière de contribuer à la réussite de la relève en remettant ses prix. Le premier lauréat s'est démarqué par le fait qu'il a réussi à travailler dans le domaine pour lequel il avait obtenu son diplôme dans son pays, en s'impliquant bénévolement auprès de plusieurs organismes ici au Québec. Comme quoi le bénévolat ouvre beaucoup de portes. Le second nous a émus par son histoire et par le fait que même s'il ne savait pas comment faire fonctionner un four à son arrivée, puisqu'il ne connaissait pas l'électricité, il est maintenant cuisinier et rêve d'ouvrir son restaurant. J'inviterai messieurs Petra Andry et Kwang Nyang Oh à venir chercher leur prix coup de cœur et leur bourse de 250 $. Merci beaucoup, Vanessa. Encore une fois, félicitations aux récipiendaires. Maintenant, le Salon Carrière Formation de Québec en est à sa 23e année. Notre but, c'est de soutenir les étudiants, les adultes dans leur orientation professionnelle, ainsi que dans la planification de leur carrière, en regroupant dans un seul lieu toutes les ressources pertinentes. Pour ce faire, on pense que ça passe par faire le bon choix de carrière, se réorienter si on a fait le mauvais, trouver une formation continue pour améliorer ses conditions, trouver un emploi ou un nouvel emploi. C'est pour cela que l'on retrouve tous ces éléments au salon. Pour mettre en place tout ça, on a besoin de partenaires. Nous avons un présentateur officiel qui est Desjardins. Alors, j'inviterai tout de suite M. Babineau aussi à venir prendre la parole. Merci. Bien, bonsoir. Je m'excuse, j'ai la voix qui porte un peu, je vais me retenir. Écoutez, bonsoir tout le monde, ça fait extrêmement plaisir d'être ici ce soir à plus d'un titre, comme représentant de Desjardins, comme parent, mais comme enseignant aussi. Donc, 3 chapeaux pour vous parler de ça. Puis j'ajouterai aussi peut-être à la fin quelques mots sur l'expatriation, parce que j'ai travaillé 18 ans à l'étranger. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu connu, mais dans des conditions probablement beaucoup moins difficiles que les vôtres chez vous. Donc, merci à toute l'équipe de nous associer à l'organisation de l'événement. C'est une grande fierté pour Desjardins de travailler avec vous pour faire connaître mieux l'ensemble des professions qui peuvent être embrassées par nos étudiants. Comme enseignant, évidemment, à tous les jours, je reçois dans mes cours des professionnels, des jeunes qui se cherchent de temps en temps. Et je vous dirais que non seulement c'est anxiogène le choix d'une profession pour les enfants, mais ça peut l'être également pour les parents. Donc, on essaye de les aider, on leur présente des alternatives, on essaye de leur faire connaître peut-être des gens dans différents métiers. Et de temps en temps, ils nous reviennent en nous disant, ben écoute, moi, j'ai peut-être le goût de faire telle chose. Puis là, on est un petit peu ébranlés. Donc, hier, Louis-Félix et Will, mon fils et son copain, sont venus ici au salon. Donc, ils m'ont fait une appréciation de la chose. Alors, dans un premier temps, au repas hier soir, j'ai dit à mon garçon, ben, t'as vu ça comment, toi, là, ce salon-là? Ben, il dit, écoute, je suis allé voir 2 écoles et puis j'ai découvert 2 programmes en musique extrêmement intéressants. Donc, il rêve d'être saxophoniste dans la vie et tout ça. Tellement pour un père, tu sais, c'est peut-être pas toujours facile, des métiers qui sont quand même plus difficiles. Donc, ça, c'est le début de l'histoire. À la fin, je vous reviendrai sur cette dernière parole aujourd'hui. Et il a découvert aussi d'autres environnements, comme le cégep de Matane, le cégep de Bécomo, des métiers, dans le fond, qu'il ne connaissait pas du tout. Parce que ce qu'il connaissait, c'était le DEP en sciences nature, c'est le DEP en sciences humaines, c'était technique policière, parce que son oncle est vraiment, moi j'ai découvert, oui, bilingue, là, dans un cégep de la région de Québec. Donc, ils sont venus dedans en disant, écoute, c'est extraordinaire ce salon-là. Ça nous ouvre les yeux, ça nous ouvre les horizons, ça nous fait connaître des choses qui sont très importantes et ça abat des préjugés. By the way, papa, tu sais, une carrière en musique, c'est pas si grave que ça, essaye de faire abstraction de ce préjugé. Donc, je vais essayer.
et on va continuer de l'encourager dans les bonnes directions. Donc, Desjardins est aussi impliqué dans d'autres dimensions de la société envers les jeunes, soit dans les loisirs, dans la culture, dans le système de santé aussi, quand on est déconvenu. Tout ça s'ajoute à vos efforts ici pour qu'on puisse ensemble collaborer y trabajar a leur devenir, a leur développement. Entonces no puedo terminar eso sin expresar con un grande orgulloso, el mismo que el de nuestro alcalde, ¿okay? Que es que recibir a extranjeros en Quebec es muy importante, es importantísimo para usted y para nuestra sociedad, para que se desarrolle bien, ¿okay? Y creo que es muy importante de utilizar sus expertise, ¿okay? A su conocimiento para ayudarnos. Entonces, felicitación a todos los ganaderos y felicitación, señora, por su presencia aquí. Esperemos construir. Finalmente, del lado familiar, mi hijo, que quiero posiblemente hacer música en el futuro, se ha enamorado de una maravillosa María que viene de Colombia. Pues, ¿qué le pasa a ver? ¿Qué le pasa a ver? Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci d'être là. Desjardins est fier d'être avec vous autres. Au revoir. Merci, M. Babineau. Je ne m'attendais pas à une présentation aussi bien adaptée pour ma récipiendaire du prix Pascal Clément. Merci beaucoup. Rassurez-vous, je ne parlerai pas en espagnol. Ça ferait pitié. Alors, pour rendre le salon le plus agréable possible, on organise le plus d'activités parce qu'on ne peut pas remettre juste les papiers à nos jeunes. Les jeunes, on doit les captiver. Pour ce faire, on organise le parcours des carrières Desjardins qui permet à nos visiteurs de vivre certaines expériences. Ta carrière à toi de jouer en collaboration avec Service Québec. Merci beaucoup, M. le maire. Désolée. S'il y en a d'autres qui veulent partir, sachez que je suis très discrète. Ta carrière à toi de jouer en collaboration avec Service Québec qui permet de mettre de l'avant certains métiers et professions qui sont à forte demande dans la capitale nationale par le biais de jeux questionnaires. Des entrevues éclairs en partenariat avec Québec en tête, qui est une initiative de Québec international. Plusieurs pauses sciences en collaboration avec le Fonds de nature, recherche et développement, Optonique, la boîte à sciences, le Centre de démonstration en sciences physiques du Cégep de Garneau, le Centre de recherche des maladies infectieuses, des activités de réseautage comme Get Connect. J'essaie de me dépêcher un petit peu, désolée. Je sais qu'il y en a qui sont attendus ailleurs. Puis il y en a d'autres qui ont hâte au cocktail. Des activités de réseautage comme Get Connect en collaboration avec la CEDEC, l'information scolaire grâce à l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, une préparation à la visite du salon pour les jeunes grâce à Septembre Éditeur puis Academos. On avait la possibilité on offre une photographie professionnelle gratuitement à tous nos visiteurs qui le souhaitent. C'est grâce à notre photographe Émilie Nadeau. Et même nos partenaires médias ont tellement embarqué, ils croient tellement en nous qu'on offrait même, ils ouvrent le porte, on offre des stages d'un jour au journal Le Soleil, chez Leclerc Communication, à la radio de Week-end 91.9 et Boulevard 102.1 et à Radio-Canada Télé, plus particulièrement ici Québec. Donc, on voit qu'on a plusieurs partenaires qui nous aident. Merci, merci, merci. Avec vos idées, vous nous donnez des ailes, puis ça nous permet d'organiser plusieurs activités pour nos jeunes, pour nos visiteurs, pour les visiteurs adultes. Donc, merci beaucoup. Bref, on voit que le Salon Carrière, c'est Formation de Québec, c'est le lieu pour trouver son emploi, orienter son avenir, que tout y est pour commencer à briller, comme le dit notre slogan. Notre salon aussi, il est ce qu'il est parce qu'on a nos exposants. Nos exposants, si vous avez promené un petit peu dans le salon, vous allez voir que les exposants travaillent très fort pour faire les plus beaux kiosques possibles. Donc, le salon est ce qui est grâce à nos exposants. Merci beaucoup.
Merci aux étudiants bénévoles en technique de tourisme des cégeps Limoilou et Saint-Laurent qui nous guident tout au long du salon et qui nous accueillent. Merci aux membres du conseil d'administration. J'ai le meilleur conseil d'administration. Je suis sûre que je ferais bien des jaloux dans certains OBNL. Et merci beaucoup pour votre support et votre soutien. Un gros merci pour mon équipe. Là, je vois qu'ils ne sont pas toutes là. Mélanie Vallée, adjointe à la coordination, Laurence Morin-Bellan, chargée de projet, Stéphanie Hébachère, qui est agente aux communications. Merci les filles, vous êtes vraiment hot. C'est un plaisir de travailler avec vous. Je me suis permis l'anglicisme parce que Toi aussi! Vous êtes vraiment très hot. Maintenant, comme je disais, je ne l'ai pas dit. Parce que mon discours a été un peu changé et j'ai beaucoup décroché parce que j'ai dû modifier plusieurs ordres. Donc, j'ai décroché du protocole, donc je ne l'ai pas dit. Mais après, maintenant, vous êtes tous invités à un cocktail en haut qu'on va faire au salon VIP de nos exposants. Donc, c'est un rendez-vous au premier étage. On va avoir des bénévoles qui vont vous guider vers l'endroit, mais si vous les perdez, c'est directement en face et vous tournez à gauche, on monte l'escalier. Tout le monde vous êtes invité. Mais le salon n'est pas terminé, donc si vous voulez prendre un petit 2 minutes pour regarder, vous pouvez vous circuler, puis on vous attend au salon VIP. Merci beaucoup à tous et à toutes de votre présence. Bonsoir.